Tout au long de l'histoire enregistrée, les puissants ont créé des lieux dans le but précis d'influencer la société. Partant du principe que la personne moyenne est incapable de supporter toute la vérité, ces lieux, en particulier aux États-Unis, sont protégés des regards indiscrets, amenant souvent les leurs aux plus hautes fonctions du gouvernement pour les préserver. Ou alors, ils sont utilisés pour faire exactement le contraire, créés pour dissimuler de plus grandes ambitions qui remettent en cause le statu quo. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ce qui définit un site secret, les raisons pour lesquelles ils existent, les entités qui leur ont donné de la puissance, ce qu'ils ont fait pour changer le monde qui nous entoure, et certaines des plus grandes révélations qui ont poussé le monde à commencer à y prêter attention. La seule chose à garder à l'esprit, c'est que les sites secrets ne sont rien sans les sociétés secrètes qui les créent. Des clubs, des agences, et même des organisations religieuses qui font tout pour cacher les rituels et les traditions qui leur donnent les moyens de dominer le monde. Avant même que les États-Unis n'existent, il y avait des groupements partout dans le monde qui ont contribué aux nombreuses bases du secret que nous connaissons aujourd'hui. En plus de cela, beaucoup débattent de ce qu'une société et ses lieux doivent avoir pour être considérés comme secrets. Voici les caractéristiques sur lesquelles la plupart des enquêteurs s'accordent. Les personnes impliquées nient toute affiliation avec l'organisation mentionnée. Elles refusent de reconnaître qu'elles ont la moindre connaissance concernant le sujet. Deuxièmement, des informations classifiées sont soit stockées, soit échangées au sein de l'organisation. Ces informations, qu'elles leur appartiennent ou à d'autres, pourraient être utilisées lors de futurs conflits. Et troisièmement, il y a des serments et souvent des comportements rituels qui initient et lient ensemble ceux qui supervisent l'organisation. Les codes vestimentaires servent à vérifier l'implication et l'appartenance, ainsi qu'à assurer une culture commune au sein du lieu et de ses membres. Bien que cela puisse sembler exagéré, les sociétés secrètes et les groupes qui les ont créées remontent probablement à plus de 30 000 ans avant notre ère. Un exemple concerne les peintures rupestres de la grotte Chauvet en France, où des peuples anciens utilisaient ces parois pour conserver l'histoire de leur périple. Certains scientifiques pensent que les signes en forme de pulvérisation indiquaient la toute première documentation d'événements volcaniques. C'était une façon de préserver les expériences dans un endroit peu susceptible d'être endommagé par le climat et des voisins hostiles. En avançant jusqu'à 2500 ans avant notre ère, un monument préhistorique érigé sur la plaine de Salisbury, appelé Stonehenge, montrait comment les sociétés ont commencé à utiliser des sites pour façonner la société. Ce n'était pas aussi secret que les sites que nous voyons souvent aujourd'hui, mais un nombre croissant de preuves suggère que des dirigeants puissants auraient pu utiliser cette anomalie pour rassembler les gens et mettre fin au mode de vie des chasseurs-cueilleurs. Au fil du temps, il est clair que de nombreux sites secrets ont commencé à développer des caractéristiques similaires à celles des cultes. Beaucoup des plus anciens sites secrets étaient des centres spirituels souterrains qui unissaient les familles et les clans. Dans la Grèce antique, il existait des groupes comme les adeptes de Dionysos qui se réunissaient pour célébrer des rituels explicites et réciter des poèmes ou des hymnes. Avec le temps, ces petites activités furent adoptées par les cités-États, servant de catalyseurs pour l'unité et la promesse d'un succès politique futur. Nous le savons grâce aux nombreuses découvertes archéologiques qui ont eu lieu depuis. Un exemple serait une fouille d'un sanctuaire à Thèbes, où les structures indiquent un besoin de contrôler la circulation des personnes, très probablement pour des cérémonies sacrificielles et des initiations vers 500-450 avant notre ère. Les riches mécènes romains finançaient souvent de tels événements, afin de renforcer les liens avec d'autres parties ambitieuses. En Amérique du Sud, il suffit de regarder la pratique de l'astronomie chez les Mayas, une pratique étroitement protégée dans des lieux comme Xochicalco. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme une ville exclusivement maya, elle était certainement influencée par les Mayas. Ces temples faisaient partie des premiers sites secrets de la région, où seuls les meilleurs érudits, le clergé et les plus hautes élites étaient informés des secrets du système solaire. Les sources indiquent que les Mayas ont minutieusement enregistré les mouvements de Vénus et ont déterminé que son année, par rapport à la Terre et non au Soleil, durait 584 jours, ce qui est étonnamment proche des 583,92 jours établis par la science moderne. Ils garderont ce savoir secret pour le peuple, utilisant leurs découvertes pour organiser d'immenses expéditions militaires, ainsi que pour déterminer le moment le plus approprié pour la succession royale. Tout cela peut sembler étrange, mais le développement historique des sociétés secrètes et de leurs emplacements a eu un impact évident sur la façon dont les sociétés plus modernes fonctionnent, même aux États-Unis. La raison pour laquelle on décrit l'évolution du secret à travers le monde est de rendre une chose parfaitement claire. Les plus grandes puissances de l'histoire du monde ont créé des sites secrets
qui changent souvent de main, afin de protéger des informations qu'elles estiment que le public ne peut pas gérer. Et les États-Unis, bien qu'ils soient assez jeunes, ont bel et bien hérité de cette responsabilité au cours des 200 dernières années. Comme la durée l'indique, cela a été un processus lent et complexe. Comme mentionné dans la référence au culte gréco-romain, des personnes politiquement influentes ont soutenu les groupes les plus sophistiqués, ayant les meilleurs antécédents de conservation d'informations importantes. De nombreux groupes de confiance se sont vus confier ces responsabilités, l'un d'eux étant les francs-maçons, qui peuvent retracer leur lignée jusqu'aux marchands et tailleurs de pierre du Moyen-Âge. En 1717, ils ont construit leur premier véritable site secret, la première grande loge. Au fil du temps, un grand schisme a divisé l'organisation. Beaucoup de francs-maçons s'abstiennent de toute activité politique, mais cela n'a en rien empêché des maçons d'accéder au pouvoir. Certains présidents ont fait partie de cette organisation, notamment Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren G. Harding, Franklin D. Roosevelt et Harry S. Truman. Encore une fois, beaucoup soutiendront que l'adhésion à la franc-maçonnerie ou à une société comme Skull and Bones vise simplement à célébrer des traditions fraternelles. Cependant, lorsqu'on examine de plus près ces clubs de gentlemen, ils ont tendance, que ce soit délibérément ou par coïncidence, à servir de précurseur à une prise de contrôle bureaucratique et corporatisée. Cela soulève donc la question suivante. Pourquoi les sites secrets sont-ils nécessaires une fois le pouvoir assuré ? Les sites secrets aux États-Unis sont souvent bien connus. Nous pouvons nous approcher en voiture et spéculer sur ce qui se passe à l'intérieur. Cependant, cela s'arrête généralement là. Nous ne sommes presque jamais informés de la façon dont les choses se passent réellement, et nous commençons à créer des conspirations et des légendes autour de ces lieux. Dans certains cas, ce secret s'est avéré empoisonner le puits. Un exemple évident serait Little St. James, une petite île privée appartenant à nul autre que Jeffrey Epstein de 1998 jusqu'à sa mort, en 2019. Bien que n'appartenant pas officiellement à une entité gouvernementale, l'endroit est devenu un lieu de prédilection pour les élites américaines. Des personnes comme David Copperfield, Bill Gates, Bill Clinton et Stephen Hawking ont effectué des visites mystérieuses dans un lieu marqué par des activités criminelles odieuses. Pendant 20 ans, c'était un terrain de jeu hédoniste, protégé par certaines des figures les plus influentes de l'époque moderne. Ces sites américains, qu'ils soient fédéraux ou privés, ont récemment été scrutés à la loupe. Des entités bureaucratiques, comme le FBI ou la CIA, ont déclassifié des documents ces dernières années, révélant certaines des actions les plus stupéfiantes, comme l'ordre de Franklin Delano Roosevelt de cibler des minorités ethniques pendant la Seconde Guerre mondiale, ou une enquête sur la mort d'Adolf Hitler, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander si ces sites secrets sont des bastions démocratiques ou des placards remplis de squelettes utilisés pour aider les personnes les plus corrompues à rester au pouvoir. Cette inquiétude croissante a poussé beaucoup de gens à enquêter activement sur certains des sites secrets les mieux gardés des États-Unis. Parmi les découvertes les plus remarquables, le premier site secret notable a né de l'intérêt du pays pour l'armement atomique. Sous le nom de code Projet Manhattan, une série d'expériences privées ont eu lieu à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, déclenchées par la crainte que l'Allemagne ne développe une technologie nucléaire depuis les années 1930. Le 16 juillet 1945, Robert Oppenheimer, directeur du projet, a réalisé la première véritable détonation réussie sur le site d'essai Trinity, à Alamogordo, à 370 km au sud de Los Alamos. Le site était tellement secret que l'opération a même été tenue secrète vis-à-vis des autorités locales. Cela dit, il y a eu des incidents, comme lorsque Kenneth Grayson, un physicien travaillant sur l'expédition classifiée, a été arrêté pour excès de vitesse à Albuquerque, alors qu'il transportait des détonateurs vers Trinity, 4 jours avant l'essai. En fin de compte, le site d'essai de Trinity a servi de première étape pour introduire le monde à la guerre nucléaire. L'ancien site secret fait maintenant partie du White Sands Missile Range et appartient au département de la défense des États-Unis. Il reste encore des vestiges de l'explosion initiale, entourés de clôtures à Ground Zero. Ensuite, nous avons le camp Perry, également connu sous le nom de La Ferme, dans certains cercles, comme Trinity. Le terrain de 9275 acres a été utilisé pour diverses opérations, y compris les bataillons de construction de la marine, ou les compagnies de volontaires spéciaux. Mais de nombreux rapports suggèrent que le camp a commencé à héberger des prisonniers de guerre allemands, dès 1944. L'Assemblée générale de Virginie a lutté pour restituer la terre aux anciens résidents, mais l'intervention de la marine a anéanti tout espoir de restauration. Des photos aériennes révèlent une fausse prison, une piste privée et un stand de tir sur le terrain.
Plusieurs récits ont été publiés dans des best-sellers de la CIA décrivant également une formation secrète d'espions. On pense que c'est l'un des rares endroits où l'infiltration gouvernementale faisait réellement partie du programme officiel. Il est tout à fait possible que les hommes formés dans ces lieux aient ensuite déstabilisé le tissu politique des nations ennemies, permettant des coups d'État dans l'espoir d'installer des dirigeants fantoches contrôlés par le gouvernement américain. Il y a aussi l'île North Brother, à New York, qui a vu son premier hôpital dans les années 1880. Elle est devenue un centre de traitement pour les maladies contagieuses, et il existe de nombreuses histoires, évoquant plus d'1 million de morts, tous anonymes. Pendant 3 ans, les autorités de la région se sont occupées d'une cuisinière irlandaise qui allait devenir tristement célèbre sous le nom de Mary Typhoid. Après sa libération de North Brother Island, on lui a interdit de cuisiner, car cela semblait propager une maladie mortelle. Après 5 années supplémentaires, on l'a retrouvée en train de cuisiner à nouveau dans un hôpital, et on a découvert qu'elle négligeait l'hygiène de base, refusant de se laver les mains en manipulant la nourriture. L'hôpital de maternité Sloan a connu une importante épidémie de typhoïde, entraînant plus de 20 personnes à contracter la maladie. Ce site secret ne propageait peut-être pas intentionnellement la maladie, mais son secret a conduit à la mort d'innombrables personnes. Depuis lors, l'île a été essentiellement abandonnée, et certains pensent qu'elle a servi de fosse commune pendant l'épidémie de coronavirus. Situé en Virginie, le mont Wither est également un site entouré de suffisamment de mystères pour inspirer de nombreuses références dans la culture populaire, comme dans le film de 2002, La somme de toutes les peurs, où l'acteur incarnant le président assiste à la répétition d'une opération d'urgence après une attaque nucléaire russe. Il sert de centre d'opération pour l'Agence fédérale de gestion des urgences, Agence fédérale de gestion des urgences, dans la vie réelle. En 1961 et 1963, le mont Wither a été présenté comme l'un des acteurs clés potentiels détenant un pouvoir considérable à la suite de la crise des missiles de Cuba et de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il existe de nombreuses opérations dont le public est au courant, notamment le Centre national de traitement de Virginie, le Centre de finance des catastrophes et le Centre logistique de l'agence. Cependant, il se passe beaucoup de choses dans l'espace souterrain, de 600 000 à 700 000 pieds carrés. Du moins, rien au-delà des réponses vagues, fournies par les personnes qui y travaillent. L'un de ces éléments est le plan de continuité des opérations, ou COOP, qui a été activé quelques heures après les attaques du 11 septembre, et depuis cette époque, ces individus inconnus servent par rotation pouvant durer jusqu'à 3 mois, à Raven Rock et Mount Wither. Ces 4 sites sont parmi les premiers exemples de ce qui est devenu un vaste réseau de renseignements. Croyez-le ou non, cependant, ces sites ne font pas le poids face à d'autres lieux qui protègent la nation ainsi que les plus grands secrets de son peuple. Commençons par un site qui n'est pas lié au gouvernement américain, l'île interdite d'Hawaï, ou Niihau. Il y a beaucoup d'anecdotes intéressantes à tirer de cet endroit. Longue d'environ 18,6 miles et large de 6,2 miles, Niihau a gagné son surnom dans les années 1950 lorsque la polio a ravagé la population. À l'époque, il fallait une note du médecin pour entrer sur le territoire. Il n'y a ni route pavée, ni service téléphonique, plomberie, eau courante ou réseau électrique. Selon un recensement de 2010, seulement 170 personnes habitent l'île toute l'année. La famille qui possède l'île, les Robinson, a acheté l'île au cours du 19e siècle avec l'obligation contractuelle de préserver sa culture à perpétuité. La plupart des habitants travaillent à la ferme Robinson, les autres dépendent de l'aide sociale pour survivre. C'est aussi la seule île où l'hawaïen reste la langue principale. L'anglais est évidemment la deuxième langue, mais il serait mal vu au sein de la population. Le tourisme est accepté dans une certaine mesure à Socotra, mais il est très restreint, laissant une grande partie de l'île mystérieuse. Ce site secret est très probablement le plus grand exemple de préservation culturelle aux États-Unis. Et rien n'indique que cela changera de sitôt. Le prochain site est Granite Mountain, à Salt Lake City, Utah. Comme mentionné, de nombreux sites secrets ont un objectif spirituel à l'origine. Et ce coffre-fort caché, à 1 mile dans le canyon Little Cottonwood, ne fait pas exception. En 1965, il a été construit dans le but exprès de préserver et de protéger des informations importantes appartenant à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, également connue sous le nom de Mormon. Selon ceux qui ont eu la chance de jeter un coup d'œil à l'installation, elle abrite la plus grande collection d'informations sur l'histoire familiale de la région. Le projet d'excavation de 65 000 pieds carrés est l'un des sites secrets les plus sécurisés du monde développé,
possédant son propre réservoir d'eau interne et des portes capables de résister à presque tous les types de catastrophes naturelles, y compris une explosion nucléaire. La montagne de granit est un monument presque invincible à la capacité de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours de stocker des informations confidentielles qui survivront probablement à l'humanité. La boîte postale 1142 était l'une des bases de renseignement les plus secrètes de l'histoire des États-Unis. Comme la plupart des sites secrets aux États-Unis, la base 1142 a été créée en réponse à la menace nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant qu'installation de renseignements militaires hautement classifiés, chargés de former des espions envoyés à l'étranger, ainsi que d'interroger certains des prisonniers de guerre allemands les plus en vue. L'adresse postale du centre à Alexandria, en Virginie, comptait 87 structures temporaires et permanentes qui abritaient au moins 3 programmes secrets différents. La détention temporaire des prisonniers de guerre mentionnés ci-dessus était assurée sous la direction du service de renseignement de l'armée américaine, ou bien des instructions mal coordonnées pour l'évasion et la fuite, ainsi que des dispositifs pour aider en cas de capture pour les militaires spéciaux. Et le 3e programme était spécifiquement utilisé pour des services liés à la recherche en renseignement. Ici, le personnel de l'armée était formé en contre-espionnage et psychologie, parmi eux, des juifs ayant échappé au Troisième Reich. À ce jour, leurs méthodes prétendument non violentes sont toujours considérées comme la référence en matière d'interrogatoire. EETE a été calqué sur une opération britannique qui servait un objectif similaire. L'une de leurs opérations célèbres consistait à créer 2 organisations fictives de secours aux prisonniers et à utiliser leurs noms pour envoyer des colis de ravitaillement dans les camps de prisonniers de guerre. Les colis servaient de couverture pour faire passer des matériaux essentiels en contrebande. Selon National Park Service Gov, le programme E&E a réussi à dissimuler des boussoles, des cartes en papier de soie, de la fausse monnaie allemande, des radios et des objets similaires dans ses colis. En 1944, le programme E&D envoyait chaque jour entre 80 et 120 colis dans les camps de prisonniers de guerre allemands. La dernière branche connue des opérations était assez explicite et comprenait des documents attestant de l'identité des unités militaires allemandes en fonction des écussons ou des insignes de leurs membres, de la structure organisationnelle de ces unités et des commandants de chaque unité. Cela a été important dans la planification du jour J, le 6 juin 1944. La boîte postale 1142 est devenue un atout précieux jusqu'à la fin de la guerre froide, et son existence ne serait rendue publique que dans les années 2000. Bien que ce site semble présenter le gouvernement américain sous un jour favorable, comme mentionné précédemment, il y a toujours 2 faces à une pièce. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un site secret officiel, le pays africain du Libéria mérite une place sur cette liste, plus précisément une adresse connue sous le nom de 80 Broad Street, mais le bâtiment réel se trouve à plusieurs kilomètres de là. Dans une certaine mesure, l'existence de ce pays était une invention du Congrès, ses origines remontant à un effort bipartisan entre les dirigeants abolitionnistes et pro-esclavagistes. Elle a planté ses racines dans ce qui est une ville portuaire coloniale typique appelée Monrovia, nommée d'après James Monroe. La croyance initiale était qu'elle pourrait devenir un refuge pour les esclaves affranchis, mais son indépendance a vu le pouvoir autochtone croissant faciliter ironiquement la mise en place de son propre système d'esclavage. Un siècle après sa création, le pays du Libéria avait encore des liens étroits avec les États-Unis, et Edward Stettinius Jr., un diplomate de l'Organisation des Nations Unies et ancien secrétaire d'État auprès de Harry S. Truman, y a vu une occasion unique d'utiliser l'un de leurs ports clés comme mécanisme commercial qui deviendrait plus tard connu sous le nom de registre libérien. Au cours des dernières décennies, le drapeau libérien est devenu le 2e pavillon le plus courant sur les cargos, dont certains transportent des marchandises en violation directe des sanctions de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est peut-être l'exemple principal de l'unité entre les entreprises, qui souhaitent dissimuler des secrets commerciaux à leur propre gouvernement. Ironiquement, cela n'aurait pas existé sans le financement du gouvernement. D'ailleurs, ce prochain site est sans doute l'endroit où de nombreux postes de pouvoir aux États-Unis sont créés. Tout comme à l'époque des adeptes de Dionysos, l'humanité n'a pas cessé d'utiliser la spiritualité et des symboles provocateurs pour rassembler les gens. Le plus grand exemple moderne de cela serait sans doute le Bohemian Grove. En 1872, un groupe d'artistes, d'avocats, d'acteurs, de journalistes et d'écrivains de fiction s'est réuni pour former un club élitiste appelé le Bohemian Club. Depuis sa création, la croissance a été fulgurante, mais n'a accueilli que ceux occupant les plus hautes positions de l'aristocratie américaine.
Ce terrain de camping au 20 601, avenue Bohémienne, a été rasé 6 ans après la fondation du club pour faire ses adieux à un acteur partant pour New York. Et c'est le seul endroit utilisé depuis, s'étendant sur environ 2700 acres. Certains l'ont décrit comme une simple fête de fraternité exclusive avec des scènes d'urination publique et de beuverie. Cependant, des journalistes ont ensuite fourni des images de certaines des activités les plus étranges, comme la crémation du souci, où les personnes présentes brûlent une effigie devant un immense hibou en ciment. Certaines personnalités controversées comme Alex Jones pensent qu'il s'agit d'un symbole de Moloch, une divinité réputée pour accepter des sacrifices d'enfants. Toutefois, ces affirmations restent non prouvées. L'organisation existe depuis des décennies, avec des participants tels que Mark Twain, Ronald Reagan, Clint Eastwood, Henry Kissinger, Walter Cronkite et Richard Nixon. C'est une représentation privée du fossé grandissant entre le peuple et ceux qui le dirigent. Au-delà de cette croissance, certains de ces lieux de division peuvent sembler d'un autre monde. En 1955, l'armée de l'air des États-Unis, ou United States Air Force, et la CIA ont acquis un site, principalement pour des essais en vol, l'un d'eux étant l'avion Lockheed U-2. L'installation militaire, aujourd'hui appelée Zone 51, est située à Groom Lake, ce qui lui a donné son véritable nom, la base de Groom Lake, dans le sud du Nevada. Et avec le temps, les observations d'objets volants non identifiés ont commencé à exciter le public, beaucoup accusant les États-Unis de cacher une possible technologie extraterrestre, et peut-être même du matériel organique au public. Des membres du personnel militaire et des ingénieurs comme Bob Lazar se sont depuis manifestés, affirmant que la base est utilisée pour conserver et examiner une technologie extraterrestre. Bob Lazar a fait des déclarations quasi prophétiques. L'une d'elles concerne la découverte de l'élément 115, qui sera effectivement découverte plus tard, en 2003. Des personnalités comme Bob Lazar sont souvent discréditées, car Lazar affirme avoir étudié au Massachusetts Institute of Technology, alors qu'aucune trace de sa présence n'est disponible pour vérification. Nombreux sont ceux qui affirment que c'est l'œuvre des bureaucraties américaines, qui se sont efforcées de garder la vérité cachée. Ce qui est encore plus étrange, c'est que Tikaboo Peak, une partie de la zone 51, autrefois observable aux jumelles à 42 km de Whitesides ou Freedom Ridge, n'est plus visible, et le gouvernement a acheté les deux sites pour empêcher les civils de jeter un œil depuis 1995. Bien que le gouvernement ait affirmé qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer de telles accusations, il a fait quelques concessions, admettant qu'il y a eu des observations d'objets volants non identifiés dans la région. Cependant, ils n'admettent qu'en pas ouvertement avoir disséqué des extraterrestres, démonté des aéronefs ou accompli d'autres actions que beaucoup affirment avoir vues depuis la création de ce site secret. Avec le temps, le public américain sera sans aucun doute informé davantage sur le site secret le plus célèbre des États-Unis, mais rien ne garantit que ces informations seront satisfaisantes. Ainsi, certains sites secrets se sont avérés être de véritables fiascos. Des endroits que l'on pensait spéciaux, mais qui se sont révélés être tout à fait ordinaires. Après enquête approfondie, le premier exemple d'un tel site serait l'île de Plum, une étendue de terre de 340 hectares au large de Long Island, à New York. Abritant le centre des maladies de l'île de Plum, les théoriciens du complot n'ont pas hésité à propager des récits sinistres impliquant des tests illégaux et une possible fabrication d'armes biologiques. Dans les années 50, le Congrès a autorisé le département de l'agriculture à occuper ce territoire comme centre d'essai afin de prévenir des épidémies mortelles parmi le bétail aux États-Unis. Après des révélations, comme le projet Paperclip, une opération gouvernementale visant à recruter des scientifiques nazis, beaucoup ont cru que l'île de Plum pouvait être plus qu'un simple laboratoire d'élevage, suggérant que les États-Unis pourraient utiliser l'île pour développer des mutants sous la direction de généticiens sinistres à la tête du projet. Après l'annonce d'une fermeture inévitable en 2023, une grande partie des activités menées sur l'île ont été rendues publiques, et les théories concernant des animaux et des humains mutants ou des tactiques sophistiquées de guerre biologique ont finalement été mises de côté. Il y a aussi quelque chose à dire sur les horreurs exagérées d'Alcatraz. Elle a commencé comme un fort en 1850 sous la direction du président Millard Fillmore, mais est ensuite devenue une partie du bureau des prisons en 1933. De nombreuses théories du complot ont gravité autour du site pendant des décennies après qu'il ait assumé ce rôle. Après tout, de nombreuses prisons comportent un élément de secret, et l'emplacement d'Alcatraz au large de San Francisco a suscité énormément de spéculations. Il y avait des histoires d'expériences contraires à l'éthique, de cellules remplies, à ras-bord de criminels ultra-violents, et de meurtres si horribles
qu'après des décennies d'activité, ils auraient invoqué les esprits de victimes mécontentes, condamnées à errer dans les couloirs en revivant leur traumatisme. En fait, la prison n'a jamais été vraiment pleine. Hollywood avait dressé un tableau sombre de cellules tellement bondées que les hommes pouvaient à peine s'allonger. Mais le nombre le plus élevé de prisonniers signalés à Alcatraz en même temps était de 320. Parfois, il y en avait moins de 230. L'occupation individuelle des cellules et la nourriture correcte poussaient en fait certains criminels à demander un transfert. Même si beaucoup de gens affirment qu'elle est tentée, les histoires ne sont presque jamais cohérentes. Et bien qu'il y ait eu de la violence, parfois mortelle, beaucoup de ces récits sont exagérés et paraissent insignifiants face à la brutalité que l'on observe souvent dans les prisons modernes partout dans le pays. Le prochain site secret, presque entièrement inventé par ceux qui y croient, est la Lune Creuse. Le 20 novembre 1969, le lanceur d'Apollo 12 a été envoyé à la surface de la masse ignée poreuse. Selon les rapports, il paraît que la Lune a résonné comme une cloche pendant un certain temps après l'impact. Depuis lors, une hypothèse pseudo-scientifique a circulé, affirmant que la Lune contient un espace intérieur important. Certains sont même allés jusqu'à croire que cette découverte a conduit à la construction d'un site secret à l'intérieur de cet espace creux, ou à une découverte potentielle qui a été cachée au public. Bien que la seconde option soit la plus crédible, elle peut également être réfutée par une analyse sismique plus approfondie. Ces tests permettent de déterminer l'épaisseur de la croûte, du manteau et du noyau de la Lune, prouvant ainsi que la Lune n'est effectivement pas creuse. De retour sur Terre, le ou les sites secrets les plus en vue ayant été démystifiés concernent le triangle des Bermudes. Certains sont même allés jusqu'à l'appeler le triangle du diable, étant donné que le siècle dernier a vu la disparition mystérieuse de petits bateaux, de navires et d'avions dans cette région. Il existe des théories célèbres utilisées pour plonger le public dans un état de frénésie. Le monde a créé des théories du complot allant des extraterrestres à une porte démoniaque pour expliquer pourquoi ces personnes et leurs navires sont disparus. Aux États-Unis, de nombreuses accusations ont été portées contre le gouvernement, certains croyant qu'il expérimente avec la structure de l'espace-temps. Et pourtant, il suffit de prendre un exemple pour voir qu'un site secret dans le triangle des Bermudes est très probablement inexistant. Lorsque Bruce Gernon Jr., un pilote floridien, a volé en direction de l'île de Bimini, il a aperçu un nuage elliptique, qu'il allait plus tard surnommer le brouillard électronique. Il l'a décrit ainsi. Plus nous pénétrions profondément, plus les éclairs devenaient intenses. Alors, nous avons effectué un virage de 135 degrés vers la gauche et nous sommes sortis du nuage en direction du sud. Nous ne sommes pas sortis de la tempête à 90 miles de Miami comme prévu, ce qui est remarquable. Nous avions parcouru 100 miles d'espace et 30 minutes de temps, en un peu plus de 3 minutes. Il pourrait y avoir une explication scientifique surprenante à cela. Ce n'était pas dû à une distorsion temporelle, mais à des particules solaires à haute énergie. Des vents solaires particulièrement puissants, voyageant à environ 700 km par seconde, sont capables de créer une perturbation dans la magnétosphère, ce qui pourrait rendre une boussole défectueuse, ce qui explique la désorientation que Bruce a ressentie. Ou peut-être que toute l'histoire est simplement inventée. Cela ne réfute pas nécessairement l'existence d'un site secret américain dans le triangle des Bermudes, mais cela rend l'idée d'établir un site dans un tel endroit un peu ridicule. L'état actuel des sites secrets est rempli de lanceurs d'alerte et de théoriciens du complot. À leur décharge, les révélations de ces dernières années n'ont pas vraiment renforcé la confiance entre le gouvernement américain et son peuple. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devenons extrêmement avancés en tant qu'espèce. Notre technologie nous a amenés à un état d'existence que la plupart n'auraient jamais cru possible. Cela a donné au gouvernement les outils pour protéger ses secrets, mais cela nous a aussi donné les mêmes outils pour découvrir ce qui se passe. Avec ces nouvelles informations, on peut se demander, y a-t-il de nouveaux sites secrets ? Pour commencer, nous ne connaîtrions probablement pas beaucoup d'entre eux à leur début. Habituellement, nous ne découvrons ce type de site qu'après une durée suffisante pour collecter des données précieuses. Cela ne devrait pas prendre longtemps, car des agences comme la National Security Agency installent des centres d'espionnage dans tout le pays, notamment à Seattle, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Dallas, Atlanta et New York. En fait, il y a probablement plus de sites secrets que jamais auparavant. Une mention honorable semble être une base militaire en expansion dans le désert du Negev, en Israël, à seulement 20 miles de Gaza. Nom de code Site 512, il est actif depuis un certain temps, mais la croissance récente n'est pas rendue publique. Face à la montée des troubles intérieurs, il est naturel que le gouvernement américain
cherchent à l'étranger pour établir de nouveaux sites secrets. Quel que soit l'avenir, l'histoire antérieure aux États-Unis a montré que créer des lieux pour stocker des informations vitales dans l'espoir de les protéger des étrangers est profondément ancré dans notre acide désoxyribonucléique. De Rome aux Mayas, de la Russie aux États-Unis, l'influence sociétale repose sur l'intention rituelle d'utiliser la vérité comme une arme. Pour le meilleur ou pour le pire, les sites secrets sont là pour rester. Merci d'avoir regardé. Maintenant, découvrez la véritable raison des disparitions dans le triangle des Bermudes, ou pourquoi personne n'a réussi à s'évader d'Alcatraz. Merci d'avoir regardé.